Et si je vous disais que le stress n'est pas quelque chose que l'on éprouve, mais quelque chose qu'on nous a appris à porter, et qu'en fait, on peut s'en débarrasser une fois pour toutes? Cela semble impossible, non? Après tout, le stress est partout, chaque jour, contrôlant nos réactions, notre esprit et même notre santé. Et si je vous disais que ce que vous avez toujours pensé à propos du stress était un gros mensonge, que vous avez la clé pour détruire ce cycle d'anxiété et de pression, sans avoir à vivre ainsi? Ce que vous découvrirez ici aujourd'hui n'est ni une astuce ni un conseil passager. Ce sont des outils puissants qui, s'ils sont appliqués, transformeront complètement votre façon de vivre dès le moment où vous décidez de faire le premier pas. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le secret qui libérera votre esprit et vous redonnera le contrôle total? Préparez-vous, car ce qui s'en vient pourrait tout changer. Le pouvoir de la neuroplasticité, reprogrammez votre esprit contre le stress. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans un cycle de stress sans fin? Avez-vous l'impression que, peu importe combien vous essayez de vous détendre, votre esprit revient sans cesse aux mêmes inquiétudes? Eh bien, j'ai une nouvelle qui pourrait complètement changer votre vie. Votre cerveau est bien plus puissant que vous ne l'imaginez, et vous pouvez lui apprendre à ne pas tomber dans ce piège du stress. Imaginez que votre cerveau est comme une forêt pleine de sentiers. Chaque fois que vous pensez ou réagissez à quelque chose, vous choisissez l'un de ces chemins à suivre. Par exemple, lorsque vous vous inquiétez, vous parcourez la piste du stress. Et savez-vous ce qui se passe? Plus on avance sur ce sentier, plus il devient marqué, comme si le sol devenait plus ferme et le sentier plus facile à suivre. C'est pourquoi, avec le temps, réagir au stress peut sembler automatique. Voici maintenant la partie étonnante, vous n'êtes pas lié à ces sentiers. Le cerveau possède une capacité fantastique appelée neuroplasticité, qui lui permet de créer de nouvelles voies, de nouvelles façons de réagir. C'est comme prendre une machette et ouvrir un nouveau sentier au milieu de la forêt. Au début, cela peut être difficile, l'herbe est haute, les branches gênent. Mais si vous le passez à plusieurs reprises, ce nouveau sentier devient plus facile à suivre que l'ancien. Et savez-vous lequel est le meilleur? Peu importe votre âge ou depuis combien de temps vous réagissez d'une certaine manière, la neuroplasticité est toujours là, prête à vous aider. Cela ne dépend pas de la chance ou du talent, mais de la pratique. Par exemple, la prochaine fois que vous ressentirez du stress, essayez quelque chose de simple, arrêtez-vous et respirez profondément. Cela semble basique, mais cet acte modifie le GPS de votre cerveau. Il arrête automatiquement de suivre le chemin du stress et, petit à petit, commence à créer un nouveau chemin, celui du calme. Un autre exercice puissant consiste à réfléchir aux situations dans lesquelles vous avez surmonté le stress dans le passé. En vous rappelant comment vous avez surmonté les défis auparavant, vous renforcez le chemin de la confiance en soi. Et plus vous faites cela, plus il devient facile pour votre cerveau de choisir cette nouvelle direction. La neuroplasticité n'est pas magique, mais les résultats peuvent sembler magiques. Parce que lorsque vous apprenez à reprogrammer votre esprit, ce qui vous rendait anxieux commence à perdre de son impact. Soudain, les situations qui vous déprimaient ne deviennent plus qu'un détail de plus dans votre journée. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Continuer à marcher sur les sentiers usés par le stress, ou commencer dès maintenant à construire des sentiers plus légers, plus calmes et plus équilibrés? Le cerveau attend votre commande. Tout commence par un petit pas, un choix conscient. Et le meilleur? Chaque jour, cette nouvelle voie se renforce, jusqu'à ce que le stress ne soit plus la norme dans votre vie. Si vous aimez la vidéo et les conseils, laissez un like et commentez. Cela m'aide à savoir que le contenu vous est utile et, bien sûr, cela aidera davantage de personnes à trouver cette vidéo et à apprendre également à gérer le stress. Cela ne coûte rien et vous m'apportez toujours ce soutien. Alors cliquez sur j'aime et continuons. Comment identifier les déclencheurs de stress et les bloquer avant qu'ils n'agissent? Avez-vous déjà pensé que le stress ne vient pas de nulle part? Il a toujours un point de départ, un déclencheur. Il peut s'agir d'une situation, d'un mot ou même d'une pensée qui vous passe par la tête sans que vous vous en rendiez compte. La bonne nouvelle est que si vous apprenez à identifier ces déclencheurs, vous pouvez bloquer le stress avant même qu'il n'ait la chance de s'accumuler. Imaginez que le stress est comme une boule de neige qui dévale une montagne. Au début, ce n'est qu'un flocon. Mais si vous ne remarquez pas qu'il a commencé à rouler, il devient vite gros et lourd, impossible à arrêter. La clé est donc d'attraper le ballon tôt avant que cela ne devienne un problème. Maintenant, comment identifier ces déclencheurs? Je vais vous apprendre une étape simple étape par étape. Observez vos réactions. Commencez par prêter attention à la façon dont votre corps réagit tout au long de la journée. Vous ressentez des tensions dans vos épaules? Respirez-vous plus vite ou sentez-vous votre cœur s'emballer? Ce sont des indices précieux. Votre corps essaie de vous dire quelque chose. Attention, quelque chose ici me dérange. 2. Identifiez l'environnement et le contexte.
Lorsque vous remarquez ces réactions, demandez-vous, que se passe-t-il autour de moi en ce moment? Il s'agit peut-être du trafic, d'une conversation difficile ou d'un retard dans les tâches. Ces moments cachent souvent le déclencheur qui active le stress. 3. Faites attention aux pensées automatiques. Souvent, le véritable déclencheur réside dans les pensées qui vous traversent la tête. Par exemple, face à un délai serré, vous pourriez penser « Je ne pourrai jamais gérer ça ». Cette pensée, aussi subtile soit-elle, est le déclencheur qui déclenche le stress. Maintenant que vous savez identifier les déclencheurs, comment les bloquer? 4. Utilisez la technique de la pause consciente. Une fois que vous avez compris le déclencheur, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Fermez les yeux, respirez profondément et dites-vous « J'ai le contrôle ». Cette pause, aussi petite soit-elle, interrompt le cycle de stress avant qu'il ne commence à prendre de l'ampleur. 5. Réinterprétez la situation. N'oubliez pas, le cerveau peut être trompé. Au lieu de penser « Je n'y arriverai jamais », changez le récit en quelque chose comme « Je ferai de mon mieux », une chose à la fois. Ce petit ajustement modifie la façon dont votre cerveau réagit, supprimant l'intensité du déclencheur. 6. Préparez-vous à l'avance. Vous savez probablement déjà quel déclencheur vous affecte le plus fréquemment. Utilisez cela à votre avantage. Par exemple, si les réunions de travail vous stressent, pratiquez des techniques de respiration avant d'entrer dans la pièce. Si la circulation pose problème, écoutez quelque chose de relaxant pendant que vous conduisez. Identifier et bloquer les déclencheurs de stress, c'est comme apprendre à prédire une tempête avant qu'elle n'arrive. Plus vous pratiquez, plus il devient facile de remarquer les signes à l'horizon. Ce qui semblait autrefois inévitable devient désormais quelque chose que vous pouvez contrôler, et c'est libérateur. Votre cerveau apprend, étape par étape, que le stress ne doit pas nécessairement être la norme dans votre vie. Technique de respiration qui, reprogrammant votre cerveau en quelques minutes. Saviez-vous qu'un simple changement dans votre façon de respirer peut complètement transformer la façon dont votre cerveau réagit au stress? Cela semble trop simple pour être vrai, mais ne sous-estimez pas le pouvoir de la respiration. C'est votre meilleur outil toujours disponible, gratuit et incroyablement efficace. Le stress est en réalité la réponse de votre corps à ce qu'il perçoit comme un danger. Même si le danger n'est qu'une échéance au travail ou une dispute avec quelqu'un, votre corps réagit comme s'il se trouvait face à un lion. Il accélère le cœur, verrouille les muscles et déclenche la respiration. Mais voici le secret. Même si vous ne pouvez pas contrôler directement votre cœur ou vos muscles, vous pouvez contrôler votre respiration, et cela, en soi, change tout. Comment fonctionne la respiration dans le cerveau? Lorsque vous respirez lentement et profondément, cela envoie un signal directement à votre cerveau disant « Tout va bien. Il n'y a aucun danger ici ». Ce signal active le système nerveux parasympathique, chargé d'apporter calme et équilibre au corps. C'est comme appuyer sur le bouton « Arrêt » du mode d'urgence de votre cerveau. Maintenant, je vais vous apprendre quelques techniques simples que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. 1. Respiration 4-4-4-4 ou respiration en boîte. Cette technique est simple et fonctionne comme par magie. Voici ce que vous faites. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez l'air dans vos poumons pendant encore 4 secondes. Expirez lentement par la bouche, en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant encore 4 secondes. Répétez cette opération pendant 1 à 2 minutes. Cette technique régule votre rythme cardiaque et ralentit immédiatement votre réponse au stress. 2. Respiration diaphragmatique ou respiration abdominale. La plupart des gens respirent peu profondément, en utilisant uniquement leur poitrine. Cela maintient le corps en alerte. Essayez plutôt. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Inspirez profondément par le nez en remplissant votre abdomen. La main sur votre abdomen doit se lever, tandis que la main sur votre poitrine reste immobile. Expirez lentement par la bouche en laissant votre abdomen se dégonfler. Cette technique est excellente pour tous ceux qui souhaitent entraîner leur cerveau à rester calme dans des situations de stress élevé. 3. Respiration 4-7-8, relaxation profonde. C'est parfait pour les moments où le stress a déjà pris le dessus. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche, en émettant un léger son, en comptant jusqu'à 8. Ce rythme réduit la tension artérielle et aide le cerveau à se détendre presque instantanément. Pourquoi ces techniques reprogrammant votre cerveau? Ce qui rend ces pratiques si puissantes, c'est la répétition. Lorsque vous respirez consciemment régulièrement, votre cerveau commence à créer un raccourci pour vous calmer. En d'autres termes, il apprend que chaque fois que vous modifiez votre respiration, il n'y a aucune raison de paniquer. De plus, en pratiquant ces techniques quotidiennement,
Vous renforcez les voies cérébrales qui choisissent le calme plutôt que le stress. C'est comme construire une nouvelle habitude mentale, et la respiration est la clé qui ouvre cette porte. La prochaine fois que vous ressentez du stress, n'attendez pas qu'il prenne le dessus. Essayez l'une de ces techniques et remarquez comment, en quelques minutes, votre corps et votre esprit commencent à changer. C'est simple, mais extrêmement puissant, et vous pouvez le faire n'importe où et n'importe quand. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo et resterez toujours au courant de conseils comme celui-ci pour améliorer votre vie. Cliquez simplement sur le bouton d'inscription ci-dessous et je promets de vous apporter beaucoup plus de contenu pour vous aider. Partons ensemble pour ce voyage. La relation entre vos pensées et le stress, comment briser le cycle négatif. Saviez-vous que le stress que vous ressentez ne vient souvent pas des situations elles-mêmes, mais de la façon dont vous les percevez? Et la vérité, ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous submergent, mais la façon dont nous les interprétons et y réagissons. Et le meilleur de tout, ce cycle de pensée peut être brisé, et vous pouvez en prendre le contrôle. Pensez Y, votre cerveau est comme un narrateur. Il observe ce qui se passe autour de lui et crée une histoire sur ce que cela signifie. Par exemple, si quelqu'un au travail vous regarde étrangement, vous pourriez penser « Il me juge. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal ». Cette pensée déclenche une réaction en chaîne dans votre cerveau, activant le stress. Mais et si cette interprétation était fausse? Comment fonctionne le cycle négatif? Voici ce qui se passe dans votre esprit. Le déclencheur, quelque chose se produit, comme un délai serré ou un commentaire inattendu. Pensée automatique. Votre cerveau interprète l'événement de manière négative. Je ne gérerai jamais ça. Il ne m'aime pas. La réaction physique. Cette pensée envoie un signal au corps, qui répond par de la tension, un rythme cardiaque accéléré et d'autres symptômes de stress. La confirmation, votre esprit utilise cette sensation physique comme preuve que la situation est vraiment mauvaise, renforçant ainsi la pensée initiale. Ce cycle peut être si rapide que vous ne réalisez même pas qu'il se produit. Mais en le brisant, vous obtenez le pouvoir de changer complètement ce que vous ressentez. Comment briser le cycle négatif? En identifier la pensée automatique. La première étape consiste à remarquer ce que vous pensez. Chaque fois que vous vous sentez stressé, demandez-vous: qu'est-ce qui me passe par la tête en ce moment? Parfois, le simple fait de reconnaître les pensées négatives commence à les affaiblir. 2. Remettre en question la vérité de la pensée. L'étape suivante consiste à vous demander: est-ce vraiment vrai? Ai-je des preuves pour le croire? Souvent nos pensées automatiques sont exagérées, voire complètement fausses. Par exemple, si vous pensez « je ne terminerai jamais ce projet à temps », demandez-vous: Y a-t-il eu d'autres moments où je ne pensais pas pouvoir le faire, mais je l'ai fait? 3. Réécrivez le récit. Une fois que vous avez combattu la pensée négative, remplacez-la par quelque chose de plus équilibré et constructif. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'irréaliste, mais quelque chose qui vous aide à voir la situation plus clairement. Par exemple, au lieu de « je n'y arriverai jamais », dites « ce sera difficile, mais je peux y arriver petit à petit ». Au lieu de « il ne m'aime pas », pensez « peut-être que c'est juste moi. Je ne sais pas à quoi il pense ». 4. Utilisez la technique positive « et si ». Souvent, nos pensées automatiques se présentent sous la forme d'un « et si » négatif. Et si j'échouais? Ou et si les choses tournent mal? Essayez de renverser la situation et pensez: et si tout se passait bien? Ou et si c'était plus facile que je ne le pense? Ce petit ajustement peut complètement changer le ton de votre esprit. 5. Pratiquez la gratitude. Les pensées négatives ont du mal à coexister avec les sentiments de gratitude. Lorsque vous ressentez du stress arriver, arrêtez-vous et pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à ce moment-là. Cela peut paraître simple, mais cela aide à rediriger votre esprit vers un état plus positif. Pourquoi ce changement fonctionne? En pratiquant ces stratégies régulièrement, vous entraînez littéralement votre cerveau à réagir différemment. Vous apprenez à votre esprit à ralentir, à remettre en question et à réinterpréter au lieu de simplement passer en pilotage automatique du stress. Au fil du temps, le cycle négatif perd de sa force et vous devenez le narrateur de votre propre histoire, une histoire dans laquelle le stress n'est plus le protagoniste. Le pouvoir du sommeil. Comment il peut être votre meilleur allié contre le stress? Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous êtes fatigué ou somnolent, même les situations les plus simples peuvent ressembler à une montagne de stress? En effet, le sommeil est en fait l'un des plus grands régulateurs de stress dont dispose votre corps. Bien dormir non seulement restaure votre corps physiquement, mais cela aide également à reprogrammer votre cerveau pour qu'il puisse faire face aux défis quotidiens de manière beaucoup plus calme et équilibrée. Saviez-vous que lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre cerveau a l'impression d'être éteint?
Vous ne pouvez pas traiter les informations efficacement. Au lieu de faire face clairement aux défis, vous finissez par réagir de manière impulsive et stressée. Ce qui se passe dans la pratique, c'est que votre cerveau, fatigué, commence à interpréter les situations d'une manière plus menaçante qu'elles ne le sont réellement. Mais voici la clé, le sommeil est un outil puissant pour réduire le stress. Lorsque vous dormez suffisamment, votre cerveau a le temps de traiter les émotions et de reconstruire des voies calmes. Explorons davantage à ce sujet. Comment le sommeil régule le stress? Le sommeil a un impact direct sur plusieurs zones du cerveau impliquées dans la gestion du stress, comme l'amygdale, qui est la partie responsable de notre réponse à la peur et à l'anxiété, et le cortex préfrontal, qui aide à réguler les émotions et à prendre des décisions. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, l'amygdale devient plus active et la capacité du cortex préfrontal à contrôler vos émotions diminue. Le résultat? Vous êtes plus sensible au stress. En revanche, lorsque vous dormez bien, votre cerveau est capable de traiter et de nettoyer les émotions accumulées pendant la journée. Il réorganise les souvenirs et les expériences, réduisant l'intensité émotionnelle des situations stressantes et vous préparant à une nouvelle journée. Conseils pour améliorer votre sommeil et réduire le stress. Établissez une routine de sommeil cohérente. Votre corps aime la routine. Essayez de vous coucher et de vous réveiller à la même heure chaque jour, même le week-end. Cela aide à réguler votre horloge biologique et permet à votre corps de savoir exactement quand il est temps de se reposer. 2. Évitez les stimuli avant de vous coucher. La technologie peut être un grand méchant du sommeil. Les lumières fortes des écrans de téléphone portable, de tablettes ou d'ordinateurs entravent la production de mélatonine, l'hormone responsable de la régulation du sommeil. Alors, au moins une heure avant de vous coucher, évitez tout type d'écran et préférez un environnement plus paisible et relaxant. 3. Créez un environnement de sommeil optimal. Votre chambre doit être un sanctuaire de repos. Maintenez une température agréable, ni trop chaude ni trop froide, évitez les lumières fortes et minimisez le bruit. Cela crée un environnement qui facilite un sommeil profond et réparateur. 4. Pratiquez la relaxation avant de vous coucher. Essayez des pratiques comme la méditation ou la respiration profonde avant de vous coucher. Cela aide à éteindre votre esprit et prépare votre corps à une nuit de sommeil ininterrompue. Des techniques telles que la respiration 4-7-8 peuvent être extrêmement efficaces pour aider à réduire les niveaux de stress avant de se coucher. 5. Évitez la caféine et l'alcool en fin de journée. La caféine est un stimulant qui peut affecter votre capacité à vous endormir, et l'alcool, même s'il vous fait vous endormir plus rapidement, interfère avec la qualité de votre sommeil. Essayez de les éviter, surtout l'après-midi et le soir. Comment un meilleur sommeil peut changer votre vie? Lorsque vous commencerez à donner à votre corps le repos dont il a réellement besoin, vous remarquerez un changement profond. Le stress n'a plus le même pouvoir sur vous. Avec plus d'énergie et de clarté mentale, vous réagissez de manière plus équilibrée aux difficultés du quotidien. Votre cerveau devient plus vif et mieux préparé à relever les défis, et le sentiment de dépassement diminue. De plus, bien dormir contribue non seulement à réduire le stress, mais améliore également votre humeur, votre productivité et même votre santé physique. Cela crée un cycle positif, dans lequel plus vous dormez bien, plus vous réduisez le stress, ce qui contribue à améliorer encore davantage votre sommeil. La différence entre une bonne et une mauvaise nuit de sommeil. Cela semble simple, mais la différence entre une bonne et une mauvaise nuit de sommeil pourrait être la clé de la façon dont vous gérez le stress le lendemain. Lorsque vous êtes reposé, les problèmes semblent moindres et votre capacité à prendre des décisions équilibrées augmente. Lorsque vous êtes épuisé, tout semble plus grand et plus difficile à gérer. N'oubliez pas, dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Donner la priorité au repos est l'un des moyens les plus efficaces de garantir que votre cerveau récupère et se prépare pour une nouvelle journée avec moins de stress et plus d'équilibre. Maintenant que vous comprenez l'impact du sommeil, que ferez-vous pour garantir que votre esprit et votre corps bénéficient du repos qu'ils méritent? Si vous commencez à appliquer ces conseils, vous ressentirez bientôt une différence non seulement dans la qualité de votre sommeil, mais aussi dans la façon dont vous gérez le stress dans votre vie quotidienne. Alors, qu'avez-vous pensé des conseils d'aujourd'hui? Vous avez désormais le pouvoir de transformer votre relation avec le stress. En identifiant vos déclencheurs, en contrôlant votre respiration, en reprogrammant vos pensées et en comprenant l'importance du sommeil, vous pouvez littéralement changer la donne et vivre une vie plus calme et plus équilibrée. Le stress n'a plus besoin d'être le méchant de votre histoire. Vous êtes le protagoniste de votre propre voyage. Avec les bonnes habitudes, vous pouvez acquérir le contrôle et la paix que vous méritez. Donc, si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like, car cela m'aide beaucoup à proposer plus de vidéos comme celle-ci. Et si vous n'êtes pas encore inscrit,
Profitez-en pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche pour ne manquer aucun contenu qui vous aidera à vivre plus sereinement et plus heureux au quotidien. La transformation commence maintenant, avec vous. Faisons cela ensemble. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.